nous allâmes nous recueillir auprès des tombes de quelques-uns des saints qui reposent en ce cimetière. Le premier saint autour desquels nous priâmes est celui que l'on a coutume d'appeler le Malach, l'ange, Rabbi Raphaël Berdugo, qui vécut de 1747 à 1821. Cet illustre maître Meknassi est un personnage incontournable de l'histoire juive de cette ville. Le premier point à rappeler le concernant est qu'il est à l'origine d'une œuvre scripturaire de première importance. Il rédigea des commentaires sur tous les textes de la Torah, sur le Pentateuque, le Memenuchot, sur la Bible, le Mesamech Elev, sur le Talmud, le Sharbit HaZahav, sur le Shulchan Aruch, le Torot Emet. Il rédigea de nombreux responsa qu'il réunit dans un ouvrage intitulé Mishpatim Yesharim. Il compila ses homélies et ses oraisons dans un ouvrage intitulé Rav Peninim. Il s'intéressa également à la philosophie juive et rédigea des commentaires sur les questions les plus complexes en un ouvrage intitulé Rokach Mirkachat. Il composa également une traduction de la Torah en judéo-arabe à l'intention des enfants, visant à remplacer celle qui avait cours en son temps et qui, de son point de vue, n'était pas assez précise. La suite de notre pèlerinage nous conduit auprès de la tombe de Rabbi Chaim Regen, connu lui aussi pour sa sainteté, ainsi que pour avoir été le maître de nombreux rabbins de Meknès. Puis, nous allâmes prier auprès de la tombe de notre ancêtre, Rabbi Chaim Messas. Rabbi Chaim naquit à Meknès en 1843. Dès sa jeunesse, brûlait en lui une crainte du ciel extrêmement pure. Rabbi Chaim eut de nombreux disciples, dont Rabbi Raphaël Baruch Toledano et son propre fils, Rabbi Yosef Messas, et beaucoup d'autres qui furent dayanim, juges rabbiniques, et enseignèrent la Torah au Maroc et en Eretz Israël. Son livre Nishmat Chaim fut imprimé par son fils Rabbi Yosef Messas en 1949 et réédité par l'Institut Bnei Issachar grâce à son petit-fils, M. Eli Messas. Rabbi Chaim Messas quitta ce monde en 1904. Évoquons tout d'abord la figure de Rabbi Raphaël Baruch Toledano, qui vécut de 1889 à 1971. Rabbi Raphaël Baruch Toledano accède en 1940 au poste de président du tribunal rabbinique de la ville, lors du départ de Rabbi Yoshua Berdugo pour Rabat, à l'occasion de sa nomination à la charge de grand rabbin du Maroc. Il publia à la fin de ses jours un Kitzur Shulchan Aruch, précis des lois juives, dans lequel il expose le détail des coutumes des juifs marocains. Au moment des grands départs en Israël, il ne ménage aucun effort pour s'assurer que les jeunes qui quittent sa ville pour la Terre Sainte seront placés dans des institutions religieuses. Après avoir œuvré au Maroc pendant plus de 50 ans, il se rendit en Israël, à Bnei Brak, où il y créa une yeshiva. Une autre figure centrale du tribunal rabbinique de la ville est Rabbi Yosef Messas. Rabbi Yosef Messas vécut de 1892 à 1974. Il est appelé à diriger en 1924 la communauté juive de Tlemcen en Algérie. Il rentre à Meknès en 1940 pour y siéger dans son tribunal rabbinique. Nous l'avons déjà évoqué, ses sermons attiraient les foules tous les samedis après-midi. En 1962, il est nommé grand rabbin de Haïfa en Israël. Il est l'auteur de responsa dans lesquels il fait preuve d'originalité et d'audace afin de proposer des solutions halachiques reconnues à des situations extrêmement complexes. Son œuvre la plus surprenante
et la publication de son importante correspondance, qui s'étale sur plus d'un demi-siècle en 3 volumes, le Otsar Hamirtavim. Rabbi Yosef a laissé de très nombreux manuscrits qui ont la particularité de ne pas avoir besoin d'être édités. Ils sont aujourd'hui reproduits à partir des manuscrits eux-mêmes, tant la qualité de sa calligraphie est extraordinaire et les enluminures qu'il réalisait de ses propres mains, magnifiques. Évoquons enfin la figure de Rabbi Yehoshua Berdugo, qui vécut de 1878 à 1953. Il fut le président du tribunal rabbinique de Meknès pendant plus de 37 ans, jusqu'à son installation à Rabat en 1940, après sa promotion au poste de grand rabbin du Maroc. Rabbi Yehoshua a été doté d'une grande intelligence et d'une autorité naturelle exceptionnelle. Il fut un exemple et un guide pour ses coreligionnaires. Rabbi Mimoun Messas vécut de 1875 à 1949. Rabbi Mimoun est le père de mon grand-père, Rabbi Shalom Messas. Il perdit son propre père à l'âge de 8 ans. Avec sa mère, il rejoint la maison de son grand-père maternel, Rabbi Yaakov Berdugo, qui l'éduqua comme son propre fils. Rabbi Mimoun devint un grand Talmid Racham. Étant le neveu de Rabbi Yehoshua Berdugo, il ne pouvait siéger avec lui au tribunal rabbinique de la ville. Il n'en fut pas moins un notaire rabbinique de grande renommée. Il rédigea un ouvrage sur tous les types de contrats existants dans le droit rabbinique intitulé Otzrot Shamaim. Rabbi Mimoun était aussi un homme de paix qui s'était spécialisé dans le soutien aux couples en difficulté. Il dirigeait la synagogue familiale à Meknès. Il maîtrisait parfaitement la liturgie traditionnelle. Le son de sa voix transperçait les cœurs. Témoignage de Rabbi Shalom Messas sur les maîtres de Meknès. كانوا جوج اللي تيبوت كواد وحده دور على الكودي بحي المجال وعنده هو رسول بحي وعنده شريط تلميذي بحي المجال وبحي بدو بحي المجال كان أدم قدور ودي أرد بشوح بدو مرافي بأرد شولي ذاك الدور كله وأداو نور أدم بحي بدو عاد الراد خرب بيورك تلدا نور بيشوف شان بيهرش شيء بيسمع حيوان تبع ابن حيم كان كثيرا تلميذا راهم مشتهم شان ما كيحبوا فيه كانوا ماشي مع اشكاله والله سيد سلمة وكان يجي واحد سلم خاي كان يجي واحد سلم خاي وحنيني مرزقني كرم كان ينوم يبرد سلم